C'est Mélie, je vous retrouve pour un nouvel épisode du projet Chiron. Je tourne cette vidéo, nous sommes le 30 mars, donc je suis très loin, enfin très loin, moins loin qu'en septembre, mais je suis quand même loin d'avoir les résultats. Je voulais vous faire un épisode sur le dépôt de candidature. Ah non Chess, tu sais que si tu passes devant, tu vas prendre le focus. Et après je fais comment? Non. Voilà, non. Je crois qu'il y en a un qui veut me voler la vedette. Comment on fait? Non, en fait, tu veux sortir. Tu veux sortir, c'est ça? Ouais, allez, bisous. Du coup, la composition du dossier de candidature, je vous l'ai déjà donné dans, je pense, la première vidéo, mais bon, comme là, on va en parler un peu plus en détail, je me suis dit que je vais vous donner celle qui est présente sur le site de ma fac. D'après la loi, ce que dit la loi, il faut une copie de la pièce d'identité, un CV détaillé à partir de l'année d'obtention du bac, une copie du ou des diplômes qui atteste qu'on peut se présenter. Alors là, dans ce que je lis, et ça m'a fait bugger, c'est pour ça que je refilme cette partie, il précise que celui concernant les formations de médecine, odontologie, pharmacie ou maïeutique, et pas les autres. Donc genre les doctorats, les masters, les ingénieurs, tout ça, mais la loi le précise bien, j'ai été vérifiée parce que je me suis fait une frayeur. Faut pas que je me fasse des peurs comme ça. Une lettre de motivation précisant les raisons de la candidature. Une attestation sur l'honneur qui précise le nombre de fois où on s'est présenté à la procédure passerelle parce qu'on a le droit à 2 tentatives et le nombre de fois où on s'est déjà présenté en LAS ou en PASS, au concours, je dis bien. Il me semble que si on s'inscrit en LAS-PASS mais qu'on ne s'inscrit pas au concours de fin d'année, c'est ok. Et pour les enseignants-chercheurs, une copie de l'arrêté de nomination. Voilà. Les dossiers sont à déposer pour quasiment toutes les facs. Je dis bien quasiment parce que j'ai appris du coup il y a 15 jours que pour certaines facs c'était 2 jours plus tard. Donc date limite des dépôts des dossiers c'est le 15 mars cette année 2026, mais c'est le 15 mars depuis un certain nombre d'années maintenant. Je crois qu'il y a 2-3 facs qui ont décalé au 17 mars, peut-être parce qu'il y avait un week-end dans le lot, je sais pas trop. Le CV, je vous en ai parlé il y a un petit moment déjà. C'est peut-être le truc que j'ai le moins travaillé. Et a posteriori, là maintenant, c'est peut-être ce que je regrette le plus, c'est de pas avoir passé plus de temps sur mon CV. Mais bon, ça c'est normal de toute façon, une fois que le dossier est déposé, puisque je vous dis, ça fait 15 jours. Alors moi ça fait 1 mois que je l'ai déposé, c'est pour ça que l'attente me paraît très longue, mais ça fait 15 jours que les candidatures sont clôturées. De toute façon on se refait sa candidature en boucle, on se dit mais est-ce que j'ai oublié un truc? A posteriori je me suis rendu compte que j'avais effectivement oublié 1 ou 2 petites expériences, rien de significatif heureusement sur mon CV, mais que j'avais noté en plus dans mes notes quand je faisais la préparation. Enfin c'est complètement stupide, mais bon c'est des notes sur mon téléphone qui dataient de 2-3 ans et que j'ai pas pensé à ouvrir. Enfin franchement ne faites pas comme moi. Ne faites pas comme moi. Donc du coup ce CV il faut qu'il soit détaillé mais en même temps pas trop. Moi j'ai pris l'option de le faire sur une seule page. Au début honnêtement ça rentrait pas. En plus j'ai pas une grosse expérience des CV parce que honnêtement moi j'ai dû en faire 1, 2 peut-être. Ensuite j'ai beaucoup travaillé moi via LinkedIn parce que je suis dans un milieu qui recrute via LinkedIn honnêtement, donc tout est sur LinkedIn et sur LinkedIn c'est bien plus détaillé, en tout cas chez moi, parce que j'étais dans une société qui faisait des dossiers de compétences, donc ça c'est encore un 3e élément qui est en fait un CV mais genre détaillé plus, parce que l'idée c'est de présenter le dossier de compétences donc à des clients pour qu'ils recrutent mais pour qu'ils achètent, pour qu'ils signent, pour recruter temporairement la personne qui était dans ma société. Et donc moi en ce qui me concerne j'en avais fait un, et donc un dossier de compétences avec ma maigre compétence en vrai parce que je suis quand même jeune diplômée, ça tenait quand même sur 3 pages je dirais, donc il y a beaucoup. Alors c'était un exercice très difficile, d'ailleurs je m'en souviens, j'avais eu beaucoup de mal à le faire parce que j'avais l'impression de dire beaucoup de choses pour rien dire, qui en fin de compte est pas tout à fait exact parce que quand j'ai essayé de faire l'exercice inverse, c'est-à-dire vraiment le réduire au maximum pour tout faire rentrer dans une page de CV, j'ai pas réussi. Finalement si j'ai réussi, mais j'ai retiré beaucoup plus de choses que ce que j'aurais souhaité j'imagine. Bon, c'est un mal pour un bien. Donc ce CV, le premier exercice c'est effectivement de le faire tenir sur une page et de le condenser, surtout que moi j'ai pas 10 années d'expérience derrière moi, donc j'ai pas non plus, j'imagine qu'on peut le faire tenir sur 2 pages, mais il faut avoir une bonne raison, Chester, de le faire tenir sur 2 pages, ce qui n'est pas mon cas.
Hein? Chester, mais pourquoi tu veux absolument te passer devant la caméra? Hein? Hein, mon chat? Ben oui. Ben oui. Le deuxième exercice, c'est de le vulgariser au maximum. Parce qu'en fait, chaque domaine est quand même très spécifique. Moi, l'informatique, c'est vaste, mais en même temps, mon métier est très spécifique. Et quand on postule à des postes dans son propre domaine, qui ressemblent soit au nôtre, soit à une évolution, etc., ben, on peut partir du principe que la plupart des gens savent ce qu'ils cherchent et ils ont quand même des attentes par rapport à ce qu'ils vont retrouver dans le CV, un certain nombre de mots-clés sur des techniques que vous utilisez ou pas, ou sur des méthodes, par exemple les méthodes Scrum, les méthodes agiles, etc. quand on est dans l'informatique, dans la chefferie de projet, de l'UX/UI, enfin en gros pareil, je veux pas vous assommer de détails trop techniques parce que pour le coup vous êtes peut-être pas dans ce domaine-là, mais je pense que c'est applicable à beaucoup de domaines. Et en fait là, on est face à un public qui ne fait pas du tout partie de ce domaine-là. Alors, forcément, ils ont des connaissances, on va dire, communes à l'informatique, parce que plus que certainement, ils utilisent des logiciels plus ou moins pointus, mais par contre, tout ce qui est conception de logiciels derrière, ils n'ont aucune idée de comment ça fonctionne, comme la plupart des gens. Et donc, en fait, il faut réussir à vulgariser complètement ce que vous faites, tout en gardant, je trouve, un niveau de détail suffisant mais qui leur parle, et je trouve que ça a été super dur, et je pense que c'est ça mon regret, c'est de pas avoir réussi à vulgariser à fond, tout en mettant toutes les petites expériences que j'ai eues qui lient ce dossier à la médecine, parce que ça comptait ça aussi énormément, je pense. Donc voilà, j'ai mené l'exercice, mais à mon avis pas assez en profondeur, j'aurais dû le faire beaucoup plus. J'ai eu plusieurs relecteurs sur mon dossier, ma famille, mes amis, mon mari, qui me connaissent, qui pour la plupart, voire même tous, excepté ma mère et mon beau-père peut-être, sont dans le même secteur d'activité que moi et connaissent peu ou prou justement les différents postes que j'ai pu occuper. Et j'ai aussi été relue par des admises, et en fait comme l'idée c'est quand même d'être guidée par des gens qui sont déjà passés par là, qui ont déjà dû mettre en valeur leur propre CV, etc. Ce qui est intéressant, c'est de se faire relire par des gens qui ont la même, soit qui vont dans la même fac, mais surtout, je trouve le plus important, qui ont en fait le même background. Déjà parce que c'est très rassurant, et ensuite parce que c'est des gens qui vont à peu près comprendre ce qu'on raconte et qui sont déjà passés par là et qui ont peut-être déjà des techniques. Et donc en fait, j'ai eu la chance d'avoir été relue par deux admises effectivement dans le domaine de l'informatique, et une troisième pour le coup de ma fac qui était pas vraiment dans l'informatique mais qui a occupé des postes similaires comme la chefferie de projet par exemple, et donc du coup qui a connaissance de ce jargon. Il y a une de ces personnes qui m'a quand même dit attention, ce mot là, bon il risque de pas le comprendre, est-ce que ça vaut le coup de le mettre ou pas? Mais en même temps c'était le nom de la formation, donc est-ce qu'il faut l'enlever pour autant? Voilà, compliqué, exercice compliqué, j'ai décidé de le mettre. Mais en fait le CV c'est vraiment peut-être le point que j'ai le plus négligé. Par rapport à mon état d'esprit pendant tout le process de candidature, ça a beaucoup fluctué, parfois avec des bas assez bas et parfois avec des hauts un peu trop hauts, qui ne durait jamais longtemps, on va pas se mentir. Heureusement j'étais très bien entourée. Je pense que j'ai dû saouler, et que je les saoule encore d'ailleurs, mon entourage. Grosse pensée, alors mes parents, je vous avoue, j'ai pas trop insisté sur les relectures de lettres, hein. Mon mari, beaucoup. En plus c'était le genre d'exercice où en fait je me lançais peut-être en début de soirée une fois que les enfants étaient couchés, et ça m'arrivait de terminer 3-4 heures plus tard, et donc lui était déjà couché et j'arrivais, est-ce que tu veux bien relire ma lettre? Et voilà, j'ai été super bien entourée, super bien soutenue pendant tout le process. Je sais que au courant de ces études, si toutefois j'ai l'opportunité d'y entrer, il va falloir que j'apprenne, et ça c'est le grand apprentissage de ma vie, à réguler mon stress beaucoup mieux. Donc voilà, une pensée pour mon mari, une pensée pour Mélo, et une pensée pour mon ami Renard, parce que je sais que je vous ai saoulé. Je le sais, et je vous remercie tellement. Quand j'ai déposé mon dossier, j'étais ultra excitée avant, c'est-à-dire que vraiment j'ai eu cette phase où j'étais dans l'excitation extrême,
dans l'énergie, dans l'adrénaline en fait, hein, tout simplement. On le met, on dépose tout, j'ai scanné les documents qu'il fallait scanner, parce que j'étais même pas sûre de retrouver, enfin je me suis fait des petites frayeurs, enfin vous savez les frayeurs un peu stupides, parce qu'on sait qu'on a les trucs, on sait où ils sont rangés, et en fait on se rend compte qu'ils y sont peut-être pas forcément. Et puis il y a eu le soulagement. Le soulagement et l'effervescence de ok c'est fait. C'est-à-dire que le 28 février, j'ai déposé mon dossier, c'était un samedi soir, je fais ok c'est fait. Et juste j'étais, je vais pas dire que j'étais bien, mais j'étais plutôt dans une onde positive, vous voyez. Mais du coup sur positive, c'est-à-dire que pendant quelques jours, j'étais pas capable de faire grand-chose, quoi. J'étais pas capable de me remobiliser et en soi c'est pas grave. Et après il y a eu toute une phase où j'ai plongé littéralement, où là ça a été vraiment pas ouf, j'arrêtais pas justement de faire cette ultra fixette sur la longueur de la lettre. Et après je crois que je me suis trouvé une autre fixette, mais je sais plus laquelle. Et je sais que c'est mon cerveau, et je sais qu'il fait ça parce que je dois attendre et que j'ai plus aucune prise sur les événements à partir de là. Je me suis un peu tranquillisée pendant peut-être encore une semaine. Et là on est arrivé au 15 mars et mine de rien le 15 mars c'est la date butoir de dépôt de candidature pour tout le monde, et je sais pas pourquoi j'avais réussi à me calmer un petit peu et ça m'a à nouveau remis une couche de stress, alors que honnêtement mon dossier à moi il n'y avait plus rien à faire. En plus franchement enfin je pense comme chaque candidat, hein, j'ai appelé le secrétariat de ma fac pour savoir s'ils avaient bien reçu, je leur avais envoyé un mail aussi, d'ailleurs la dame adorable, je pense qu'elle a l'habitude des gens stressés par leur candidature du coup, parce qu'elle était vraiment très sympa. Et donc là après le 15 mars, gros stress, et puis c'est reparti au bout de quelques jours, voilà. Et là à nouveau gros pic de stress parce que depuis la semaine dernière, donc 25-26 mars, il y a déjà des facs qui donnent les résultats d'admissibilité. Ça veut dire que déjà certains candidats savent si oui ou non ils devront retenter l'année prochaine. Enfin en tout cas si oui ou non ils sont pris à l'oral. Et ils peuvent commencer à travailler leurs oraux. Et si j'ai bien compris, il y a même des étudiants donc, qui auront leurs résultats finaux, donc ils sauront si en septembre ils sont en médecine, avant même que je n'ai mes résultats d'admissibilité. C'est-à-dire je ne saurai même pas si je vais à l'oral, que eux ils sauront déjà où ils sont à la rentrée. Comme je suis sur le Discord, je pense qu'il va falloir que je m'en détache quelque temps. Il y a ce petit côté où on est très contente pour les autres. Et en même temps, on n'arrête pas de voir passer les messages, ah bah moi je suis pris, bah moi je suis pas pris, et puis les gens du coup qui essaient de comprendre pourquoi ils n'ont pas été pris, donc en fait ils échangent entre eux, ah bah moi je suis tel profil, ah bah moi je suis ci, ah bah moi je suis ça. Et en fait il n'y a pas de vraies, enfin il n'y a pas de règles en fait, c'est encore une fois très fac dépendant et très jury dépendant. On peut être persuadé d'avoir un super dossier et se rendre compte qu'en fait il était moins bon que les 30 autres qui étaient présentés la même année, parce que ça reste un concours donc ça dépend beaucoup des autres. Donc voilà, là je suis à cette phase là, il y a déjà 2 ou 3 facs qui ont eu leurs résultats. En ce qui me concerne, il me reste 1 mois et 20 jours à peu près à attendre. J'ai blindé mon planning, c'était pas prévu. En plus je m'étais dit que ouais, cette année j'allais y aller mollo, etc. Je dis ça tous les ans, notez bien. Et en fait littéralement entre ce week-end et le 19 mai, il n'y a pas un seul week-end, je dis bien vraiment pas un seul, où je serai solo chez moi avec mes enfants, mon mari, en mode pépouze. Pas un seul. Je pense que inconsciemment ou non, je l'ai fait exprès. C'est une façon pour moi d'essayer de déconnecter et surtout de faire passer le temps plus vite. Je sais que là, ce week-end étant passé, comme on est lundi, je vais rentrer très prochainement là, parce que mercredi, jeudi, il faut que je commence à faire les valises pour ce week-end. Je vais rentrer dans la spirale. Cette spirale en fait qui va m'absorber complètement et qui va faire passer le temps à toute vitesse comme dans un tunnel. J'appréhende parce que je sais que ça va être fatigant, etc., et que je sais que finalement l'ombre des oraux, l'ombre des résultats va pas me lâcher. Mais en même temps, j'espère de tout cœur que ça va réussir à me changer les idées.
Voilà pour le retour sur la construction du dossier, l'importance d'être entourée et sur mon état d'esprit du moment qui est un peu fluctuant. Moi je me contente de croiser les doigts et puis on se retrouve dans un prochain épisode.